Fais ton move! Comment repartir après un long temps d'arrêt? Salut, c'est Etienne Mimi et bienvenue dans cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et éventuellement à activer la petite cloche de notification afin d'être averti lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais parler du fait de comment repartir après un long temps d'arrêt. Et pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, c'est une étape par laquelle je suis passé. Comme vous le savez, en fait, pendant 1 an et demi de web entrepreneuriat, j'ai fait de l'e-commerce, du dropshipping, de la vente de formation et autres. Et après, j'ai décidé de tout arrêter, pas du jour au lendemain, mais très rapidement. Et ensuite, je suis de avril 2018 jusqu'à décembre 2018, janvier 2019, eh bien, je suis rentré dans une période de formation où j'ai quasiment rien produit. J'ai pas fait de production. J'ai eu quelques contrats à droite à gauche en stratégie marketing et stratégie d'entreprise, mais rien de très probant. Et tout simplement parce que c'était un choix que j'avais fait et je voulais me donner du temps en fait pour me former et pour moi, bien consolider mes connaissances et mes fondations, et ça me permettait de bien bâtir ce qui allait être autour de moi afin de pouvoir aborder le futur de la meilleure manière possible. Et donc, ce qui a été difficile par la suite, ça a été de repartir. Pourquoi? J'étais dans l'entrepreneuriat et tout s'enchaînait et je vivais les journées au jour le jour, bien évidemment. Je planifiais ce que je voulais et les objectifs que je voulais atteindre, etc. Mais j'avais quand même une trame qui était bien déterminée. Mais après, c'est vrai que ça a été assez compliqué de se relancer. On se trouve toujours des excuses à se dire je suis pas prêt à faire ci, je suis pas prêt à faire ça et juste à pas passer le pas en fait. Et la plupart des gens échouent à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ne font pas le premier pas. Et ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. À partir du moment où vous allez faire le premier pas, eh bien, tout va être plus facile. Enfin, je vais vous donner un exemple très concret par rapport à ma chaîne YouTube. Pour moi, ça a été très compliqué au début parce que je trouvais toutes les raisons en disant je suis nul à l'oral, j'ai une mauvaise présence devant la caméra, je vais pas forcément savoir quoi dire, j'ai du mal à structurer mes idées à l'oral, etc., etc. Et ça, c'est que des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à poser les premières pierres, j'ai commencé à shooter la première vidéo et ensuite à faire monter la première vidéo et puis ensuite à publier la première vidéo et ainsi de suite, eh bien tout a été beaucoup plus facile. Même si aujourd'hui rien n'est encore parfait, il y a plein de choses à modifier, plein de choses à améliorer, notamment la présence orale, la manière dont j'utilise mes bras, la manière dont je me tiens, la manière dont je gère aussi les regards extérieurs qui peuvent se poser autour de moi pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, qui n'est pas forcément facile à gérer. Eh bien, c'est les choses que, au fur et à mesure, j'améliore. Et je me dis, voilà, je ne suis pas forcément tout le temps content du rendu que j'ai, mais petit à petit, j'améliore. Et c'est simplement ça. Donc, comment se relancer après un long temps d'arrêt? Eh bien, c'est juste ça, c'est commencer à poser les premières pierres, commencer, ne serait-ce que des petites étapes, mais c'est hyper important. Et honnêtement, je pense que s'il y a un regret que j'ai sur l'année 2018, c'est de rien avoir produit, rien avoir commencé et de m'être raconté plein d'histoires à chaque fois et de me dire voilà, c'est pas le moment opportun, il faut que j'attende, il faut que j'ai plus de connaissances, il faut que j'ai plus de ci, plus de ça. Et au final, on attend et on perd des semaines, des mois et parfois même des années. Donc encore une fois, la principale raison pour laquelle les gens échouent et n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce qu'ils oublient de poser le premier pas. Et en fait, il y a une phrase de Tony Robbins qui dit Action create emotion. Les actions créent les émotions. Et en fait, c'est vrai, c'est que quand on va commencer à passer à l'action, quand on va commencer à faire des choses, eh bien, on va avoir une sorte de fuel d'émotion qui va nous permettre de créer encore plus. Et ça, c'est vrai dans tout, par exemple dans le sport ou dans le travail ou autre, vous allez commencer à poser les premières pierres à l'édifice. Par exemple, si vous voulez vous entraîner pour le marathon et que
détestez courir, au début ça va être compliqué, mais en fait le fait de passer à l'action, eh bien ça va créer des émotions et vous allez vous dire, et en fait ça va juste être un cercle vertueux dans lequel vous allez rentrer et que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc si j'ai un conseil pour vous, pour atteindre vos objectifs et pour repartir après un long temps d'arrêt, eh bien passez à l'action dès maintenant. Même la plus petite action va vous permettre d'atteindre vos gros objectifs dans le futur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger mon guide sur les 7 piliers pour avoir une vie extraordinaire. Vous avez le lien sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un like si vous avez aimé et un commentaire si vous avez n'importe quelle question. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!